Et c'est parti pour Session Storage, Local Storage et les cookies. Comment stocker des données de nos utilisateurs quand ils vont aller sur notre site, quand ils vont regarder une vidéo, quand ils vont acheter quelque chose, quand ils vont cliquer sur quelque chose. Eh bien, ça va se passer au niveau de Local Storage, Session Storage et des cookies. On va aller dans Application ici quand on ouvre la console. Et vous voyez qu'on a bien ici Local Storage. Tac, pour l'instant, il n'y a rien. Je suis en mode invité ici pour éviter d'avoir des cookies, etc. Session Storage juste en dessous, là, c'est le live server qui commence déjà à nous stocker des trucs. Et les cookies, il n'y a rien ici pour l'instant. Donc, on va voir comment créer tout ça. Ça, je vais le mettre en grand. Tac, tac. On commence par Local Storage. Ça va expirer si on supprime l'historique. L'historique slash, je dirais, le cache, etc. Vous savez, aujourd'hui, avec Google et compagnie, avec Chrome, vous pouvez choisir de supprimer vos mots de passe et compagnie. Donc là, vous choisissez de tout supprimer. Ça va également supprimer le local storage. Et c'est 10 mégabits max. OK ? Comment on fait pour créer ça ? Eh bien, on imagine qu'un utilisateur va sur notre site e-commerce acheter, je ne sais pas, une casquette pour cacher une calvitie précoce. Je ne vous le souhaite pas et je ne me le souhaite pas non plus. Et donc ici, on vient de mettre des données directement dans le local storage. Et normalement, ça fonctionne. On peut venir ici et le voir comme ça. Tac, on va dans local storage et on a bien casquette 20 € ici. Ou 20 €, enfin, vous pouvez mettre la marque, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. D'accord ? Tant que ça ne dépasse pas 10 mégabits. Très bien, on a réussi à le mettre dans notre local storage. Donc, ça va rester ad vitam aeternam si on ne supprime pas l'historique et voilà, si on ne le supprime pas également dans notre JS, vu qu'on peut le supprimer dans notre JS. Pour ce faire, on vient ici faire local storage. La méthode remove item et puis on va remove ici notre casquette. Il suffit de donner le même nom, d'accord, et évidemment de ne pas se tromper. Et hop, ici, vous voyez que c'est bien supprimé. C'est bien supprimé. OK, donc ça, c'est local storage. Hop, on peut le mettre en commentaire ou pas, vu que de toute façon, ça se supprime. Ensuite, on va avoir session storage. Tac. Donc lui se supprime à la fin d'une session. Donc soit 30 minutes, soit quand on quitte un site, soit à minuit aussi, il y a un reset, si je ne dis pas de bêtises. Donc à la fin d'une session, et c'est cette fois 5 MB max. OK ? Et ça se fait à peu près pareil, c'est-à-dire que ici, Session Storage, on imagine qu'on est le patron de YouTube, et on a quelqu'un qui regarde une vidéo, donc ici on va mettre Watch Time par exemple, et vous allez regarder pendant, je sais pas, 500 secondes, une vidéo de votre YouTuber préféré, et donc on va le stocker. Alors je sais pas si Session Storage c'est le meilleur pour stocker le Watch Time, j'aurais plutôt mis dans Local Storage, mais bon, vous imaginez, on imagine. Tac, et on va venir dans Session Storage, pas facile à dire, juste en dessous. Et donc on a Watch Time ici 500. Ok, génial. On a également le live server, donc l'extension de VS Code qui nous a noté qu'on a eu une connexion juste qu'on l'a ouvert, d'accord, donc rien de bien méchant. Et c'est exactement la même chose que pour Local Storage. Si on a envie d'enlever, on fait Session Storage.remove item. Et on va remove Watch Time. Alors je l'écris comment ? Watch Time comme ça. Hop, hop, et c'est bon, c'est remove. On peut aussi cliquer ici si vous voulez supprimer, clear all ici. Vous voyez que ça nous a bien supprimé tout ça. Et si j'actualise, par contre, mon live server va revenir directement. OK ? Donc ensuite, on va s'occuper des cookies. C'est sûrement les plus connus. Alors maintenant, les cookies, eux, ils vont expirer quand on le souhaite. Donc on va pouvoir leur mettre une date d'expiration. Et de base, si on ne met rien, c'est à la fin de la session, comme Session Storage. OK, mais on va pouvoir leur mettre une date d'expiration. Ensuite, ça va être 4 KB max, 4 kilobits. OK, donc on voit que c'est moins que Session Storage et Local Storage ici. Voilà. Pour en créer, on fait document.cookie est égal, et là, on va pouvoir créer notre cookie. On ouvre les backticks, on va mettre un petit template literals. Je grossis, j'espère que j'étais assez grossi. Sinon ce serait dommage. Donc ici on va mettre voiture est égal, par exemple Audi. On imagine qu'on recherche une voiture qu'on a envie d'acheter. Ensuite on va mettre expires ici et on va lui mettre $. On ouvre les accolades, on va mettre une date d'expiration, par exemple new date 2020. 11, c'est le mois de décembre, sachant que ça commence à 0 le décompte des mois. D'accord ? Si vous mettez 0, c'est janvier, donc 11, c'est décembre avec le constructeur new date et le 17 ici. OK ? Et on peut mettre ensuite to UTC string. Ça va transformer notre objet date en texte, tout simplement en texte, en chaîne de caractères. To UTC string.
Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a ça, eh bien, c'est bon, c'est tout ce qu'il faut. Vous avez le nom du cookie, vous avez sa valeur et vous avez sa date d'expiration. Donc c'est tout ce qu'il faut. Normalement, ça devrait fonctionner. On va dans cookie, on vient là et on a bien voiture Audi et on a bien notre expiration. Alors on a notre pass ici de base, ça se met à la racine et on a notre expiration qui est juste ici. Donc maintenant super, je vais pouvoir vous bombarder de pubs sur les voitures et sur des petits accessoires qui ont rapport avec les voitures. Et donc si on veut supprimer des cookies, donc soit on peut le faire ici, si je fais clear all, hop, ça le supprime, si j'actualise, tac, ça revient. Et ça revient vu que c'est dans le code évidemment. Et donc pour supprimer depuis le code, comment on fait? Je peux faire maj alt flèche du bas ici, tac, et donc je vais dupliquer mon cookie. Je vais juste prendre le nom ici, je n'ai pas besoin de mettre la valeur, on peut le mettre ou pas comme vous voulez. Donc le tout c'est d'avoir le nom ici, voiture, ou juste voiture est égal comme ça. Et il faut lui donner une date d'expiration qui est dépassée, une date d'expiration dépassée. Donc ici par exemple je vais mettre new date 0, et qu'est-ce que ça donne? Alors si vous vous situez en Europe et en France, ça va vous donner 1970 normalement. Je les console log pour voir, voilà, 1er janvier 1970, d'accord, qui est une date passée. Et donc c'est bon, ça sert à supprimer un cookie. On va dans Application ici, regardez, on n'a plus notre cookie, vu qu'il a une date qui est dépassée, eh bien ça va le supprimer. Voyons voir si on a besoin du est égal ici, je ne sais plus si c'est le cas ou pas. Ah, oui, on a bien besoin du est égal, c'est bien ce que je pensais ici. Voilà, on a bien besoin du est égal. Et voilà donc pour les cookies. Alors où est-ce que c'est stocké les cookies? C'est stocké par votre navigateur sur votre PC. Vous savez, slash votre disque et ensuite Chrome, etc., cookies. Et là, vous pouvez voir que vos cookies sont ici. Et donc pour les supprimer, eh bien, c'est comme local storage. Si vous supprimez l'historique, vous avez le choix normalement, supprimer les cookies et compagnie. Et hop, ça va tout vous supprimer. Donc voilà, pas plus dur que ça. Hein, c'est plutôt simple de recueillir des données avec local storage qui va rester même à la fin d'une session. Session storage qui reste juste une session. Et les cookies qui vont nous permettre notamment de mettre une date d'expiration ici. Et bien voilà, likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur la newsletter, sur Discord et venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.